Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de Monaco hier soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont été épatants, comme le titre l'équipe face à l'OL. Menés 2-0 puis réduits à 10, ils l'ont finalement emporté 3-2 et passent ainsi devant leur adversaire du soir. C'était même renversant pour Monaco matin. Les champions de France en titre sont désormais 3e à 1 point de l'OM, mais 2 points devant Lyon qui chute au 4e rang. En Italie, la lutte pour le titre est plus serrée que jamais entre le Napoli et la Juventus Turin. Hier, la vieille dame a atomisé Sassuolo 7-0, alors que les Napolitains sont allés gagner à Benevento 2-0. Ils gardent ainsi un point d'avance sur les Bianconeri. Mais comme l'écrit le Corriere dello Sport, ce sont deux équipes à la cadence infernale qui se défient pour le Scudetto. Avec respectivement 60 et 59 points après seulement 23 matchs, les records sont partis pour tomber cette saison en Serie A. En Espagne, le titre semble promis au FC Barcelone depuis longtemps, mais les Blaugrana ont tout de même eu chaud hier sur la pelouse de leurs voisins de l'Espagnol. Match nul 1 but partout grâce à une réalisation de Gérard Piqué. Une revanche pour le Catalan comme l'écrit Sport. Le défenseur espagnol a en effet été insulté tout le match et a répondu en mettant son doigt devant la bouche après son but. C'était le minimum que je pouvais faire après que ma famille ait été insultée, a-t-il justifié. Un match tendu qui a peut-être dérapé. En effet, selon Marca, Samuel Umtiti, le défenseur français du FC Barcelone, se serait plaint d'insultes racistes de la part du joueur de l'Espagnol Sergio Garcia. L'attaquant aurait demandé pardon à l'international français après le match. En Angleterre aussi, c'était chaud hier lors de la rencontre entre Liverpool et Tottenham. Les deux équipes se sont neutralisées, 2 buts partout, mais c'est le comportement de Harry Kane ce matin qui fait débat. Alors que son équipe était menée 2-1, l'international anglais a transformé un penalty à la 95e minute pour arracher le nul après une faute sur Eric Lamela. Kane avait déjà obtenu et loupé un penalty plus tôt dans la partie. Des faits de jeu qui ont provoqué la colère des Reds, notamment celle de Virgil van Dijk qui a accusé Kane d'être un plongeur, comme le titre le Mirror Sport. Même titre à la une du Daily Star et toujours avec les propos du défenseur néerlandais. Le Daily Express lui se concentre sur la colère de Jürgen Klopp après le match. Le technicien allemand était très remonté contre le corps arbitral. Le résultat a été massivement influencé par les décisions des juges de touche aujourd'hui. L'arbitre voulait être au centre de l'intérêt et il l'est désormais, a-t-il notamment déclaré. Le Sun Sport aussi revient sur la colère de Klopp, mais le tabloïd anglais évoque aussi les propos d'un autre coach de Première Ligue, à savoir Antonio Conte. Le technicien italien de Chelsea a invité le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, à venir le défendre sur la place publique face aux rumeurs insistantes sur son départ. J'aimerais que le club prépare une déclaration sur moi en disant qu'ils me font confiance et qu'ils croient en mon travail, a déclaré Conte. Pas sûr que le russe aime qu'on lui force la main à ce point. Et puis on termine par des nouvelles de Clarence Seedorf. L'ancien international néerlandais devenu entraîneur pourrait retrouver un banc. Selon Mundo Deportivo, il pourrait prendre la tête du Deportivo La Corogne après le limogeage de Cristobal Parralo. Cela serait sa 3e expérience sur un banc de touche après le Milan AC et le club chinois de Shenzhen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.